Bonjour, bonjour à vous toutes et à vous tous. Eh bien, j'espère que vous passez toutes et tous un très très bon dimanche. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'une femme majuscule, avec un grand M ou un moyen M, enfin une majuscule quand même, parce que tout compte fait, elle a 49 ans, donc on peut dire qu'elle est majuscule. Sur la route de samedi, parce que je raccompagnais mon petit-fils, et j'ai vraiment traversé en long et en large la Bretagne, évidemment, j'ai écouté la radio et j'ai été au courant aussi que Valérie Trierweiler, à un nom difficile, a écrit un livre sur ses aventures, sur son aventure avec Monsieur Hollande. Et patati et patata, et donc j'ai en entendu parler beaucoup, beaucoup, beaucoup à la radio. Et ben, ça m'a interrogée moi aussi. Cette dame-là est une personne qui a 49 ans, qui est une femme qui a une situation, puisqu'elle est journaliste, et qui effectivement a vécu l'histoire d'amour douloureuse, comme nous sommes nombreux, hommes comme femmes, à vivre, c'est-à-dire un abandon de l'un ou de l'autre, avec effectivement des colères, des cris, comment ça s'appelle, des moments pénibles. Ça, c'est sûr et certain. C'est une femme blessée, c'est sûr et certain, comme nous, peut-être, l'avons été aussi, au masculin comme au féminin, parce que les ruptures d'amour, effectivement, c'est pour les deux sexes, hein, et c'est aussi douloureux pour les uns que pour les autres, je suppose. Mais c'est pas euh, un homme qui a écrit ce livre-là, c'est une femme. Et moi, ça me pose quand même un gros problème. C'est que je sais qu'elle doit souffrir, je sais qu'elle doit être malheureuse, je sais qu'en plus, elle est non pas cachée dans un coin de la Bretagne ou de la Normandie, mais en vue. C'est-à-dire que son histoire, à la limite, tout le monde l'a su, tout le monde a su que c'était terminé. Et effectivement, les journaux en ont parlé, etc. C'est certainement plus difficile à vivre que si on est commun des mortels et à la limite qu'il y a votre voisin ou votre meilleur ami qui est au courant. C'est sûr et certain. Sauf que je ne sais pas si autour d'elle, il y a beaucoup de gens qui l'ont dit de réfléchir un peu plus longtemps que 7 mois. Parce que 7 mois pour écrire un livre, je ne sais pas combien de temps il faut pour écrire un livre, je n'en ai aucune idée. Mais en tout cas, son temps de réflexion n'a peut-être pas été assez long. Moi, je la plains un petit peu, Valérie. Je ne sais pas si elle lit mon blog. Je crois que non, parce que je pense qu'elle a beaucoup d'autres choses à faire. Mais est-ce que ça va lui rendre vraiment un grand service de déballer aux yeux de tout le monde, enfin, de tous ceux en tout cas qui auront envie de lire ou d'acheter ce livre? Est-ce que ça va lui faire du bien moralement, hein, de se sentir jugé, d'écrire de tous les mots, parce qu'il paraît que c'est assez pathétique. Elle écrit aussi sa rencontre avec ses moments d'amour intenses, de relations, de, de notre duo, de choses qu'on n'a pas du tout envie de raconter, ni d'avouer quelquefois, parce que c'est très intime, et c'est entre le couple, justement. Puis, bah, après, effectivement, des moments plus calmes, etc. Non, on pourrait tout à fait raconter, mais ça n'intéresserait personne. Et puis la rupture, quand il y a rupture, évidemment. Et là, effectivement, une rupture, quand ça se passe vraiment tout doucement entre deux violons, etc., ben, moi, je veux bien qu'on m'explique comment faire. Une rupture, il y a souvent des cris, de la haine, du dégoût, de la provocation. euh, on veut se venger. Ça dure pas longtemps souvent, mais souvent on peut avoir envie de se venger, être très en colère, dire des mots qui sont certainement plus forts qu'on ne les pense, ou même dire des mots qu'on pense.
mais qu'on ne pensera peut-être plus dans 6 ou 7 mois, ou à la limite qui seront simplement des mots apaisés. Donc voilà, tout ça, à mon avis, c'est de l'intime, c'est des choses qui se passent entre l'un et l'autre. On peut en vouloir à l'autre qui vous laisse, ça peut être aussi des choses qui sont laides, quelqu'un qui effectivement, un couple, il y a quelquefois, on tombe quelquefois sur des gens qui ne vous correspondent pas du tout. Mais là aussi, sincèrement, est-ce que ça regarde les gens de savoir évidemment ce qui s'est passé? De plus, c'est quand même pas monsieur tout le monde. Moi, la politique, c'est vrai que c'est vraiment pas ma tasse à thé, hein, ni d'un côté, ni de droite, ni de gauche, ni du milieu, ni de l'extrême. C'est pas du tout, du tout, du tout ceci, sauf que bah, il s'avère que c'est quand même un chef de l'État et que peut-être aussi qu'être quelqu'un de très connu a peut-être aussi davantage sollicité Valérie à le fréquenter plus que si François avait simplement balayé les trottoirs de la rue, hein. Non, le pouvoir attire quand même beaucoup de femmes, donc ne minimisons pas ça non plus. Et je ne dis pas qu'elle ne souffre pas, mais ce déballage, moi, ce déballage, bah, je trouve ça très triste. J'ai bien peur que ça lui fasse plus de mal que de bien et qu'elle le regrette beaucoup. Et dans ce cas-là, son entourage, hein, bah, c'est pas terrible. Alors évidemment, vous allez me dire aussi, ça va lui rapporter de l'argent. Oui, bon, si c'est uniquement pour ça, alors là, ça me déçoit encore beaucoup plus parce que c'est encore plus vil de se servir de ça et de se venger à rien que pour de l'argent. Voilà, donc moi, ce livre, de toute façon, bah, c'est sûr que je ne l'achèterai pas. Je ne l'aurais même pas acheté d'ailleurs parce que je ne sais même pas qu'elle en écrivait un. À la limite, moi, le journal télévisé, je ne regarde pas. À la limite, vous pouvez me demander davantage des petites choses sur Plus belle la vie. Je vais paraître, je vais vous paraître vraiment inculte. Bah oui, moi j'aime bien regarder Plus belle la vie le soir. Mais en plus, je sais que c'est faux. Et en plus, ça fait de mal à personne. Mais ça, c'est ces trucs-là. Puis en plus, c'est de la politique depuis quelque temps m'agace vraiment parce que on se tire à blanc en permanence, ça commence à bien faire. Ça m'intéresse pas trop, quoi, c'est vrai. Et je me suis simplement fait une petite réflexion. Alors, vous allez dire: «Nicole, elle est devenue insensible cet été». Mais non, mais je suis absolument pas insensible. Cette femme-là, si elle était venue sur notre blog, raconter ses misères, eh bien, nous aurions toutes été là pour lui dire: «Écoute, Valérie, c'est dur. C'est vrai, c'est dur, mais tu vas voir, avec le temps, ça va s'apaiser. Profite justement que tu as quand même les moyens pour pouvoir justement partir un peu en vacances, essayer de faire autre chose. Reprends ton activité à Paris Match, reprends-la bien, écris, lance-toi dans le travail, fonce. Ne le regrette pas. Tu dis toi-même que c'est vraiment pas quelqu'un de très bien. Alors ne le regrette pas, mais pense à une histoire prochaine, parce que la vie se termine pas à une personne. La vie, tant qu'il y en a, on peut faire des rencontres et des rencontres en plus, vu le niveau de vie dans le métier où elle exerce, je pense qu'elle doit pouvoir en avoir. Donc profite de tout ça, Valérie. Profite, profite de penser que demain sera un autre jour et qu'une autre histoire d'amour sera là pour toi. Sauf que là, ça va peut-être être difficile parce que cette dame-là, elle est rancunière quand même, hein. Et puis elle va loin dans sa rancune, hein. Ça va faire peur. Un peu quand même, non? Alors non, je ne suis pas insensible parce que je l'aurais consolée, cette dame-là, évidemment, s'il était venu nous raconter son histoire. Sauf que là, la façon dont elle raconte son histoire, moi, Berck, ça ne me plaît pas du tout, du tout, du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Voilà, et puis ça m'a fait penser à quelque chose quand même. Je trouve que nous qui nous plaignons beaucoup quelquefois de ce qui se passe en France, hein, eh bien, je ne sais pas si elle avait été mariée ou pas mariée, parce qu'elle n'était pas mariée, mais si elle était la compagne du président de la Russie, si elle
parce il a divorcé, lui, il y a peu de temps aussi. Je ne sais pas si sa femme a pu oser écrire un livre sur tout ce qui se passait dans le couple. Je ne sais pas. Je sais qu'au Moyen Âge, tous les rois de France, ça se serait mal passé aussi, hein. Peut-être qu'elles auraient été envoyées dans une abbaye où elles auraient pris les voiles. Je ne sais pas. En tout cas, Valérie, moi je vais te donner un conseil, juste un conseil entre femmes, hein. Allez, allez, pars en vacances, oublie ça. T'as fait une lourde, t'as fait une bourde énorme d'écrire ce bouquin-là. Alors, si tu veux pas le retirer, bon, ne le retire pas. De toute façon, maintenant, le mal est fait. Mais alors, hein, essaye de te reconstruire et ne pense plus à ça. Quant à François Hollande, bon, moi, j'ai rien à lui dire. Je connais pas ce monsieur-là. Bon, mais j'avais envie de vous raconter ça. Savoir aussi ce que vous en pensez, vous. Est-ce que vous trouvez que ça fait partie de l'intime de raconter ça? Aussi, après tout, quand on est des gens connus et au plus haut de l'État, hein, puisque c'était le cas, est-ce qu'on peut effectivement, est-ce que vous croyez par exemple que Madame de Gaulle aurait pu écrire ce qui se passait dans sa vie avec Monsieur de Gaulle? Moi, je ne pense pas. Bon, vous allez me dire, c'est carrément une autre époque, hein, ça c'est vrai, hein. Et puis bon, c'était peut-être pas le même genre d'homme non plus, hein. Mais quand même, il y a d'autres femmes plus proches de nous qui ont aussi des hommes. Vous savez, comme je vous disais tout à l'heure, je crois que le pouvoir, il attire certaines femmes. Oh non, pas nous, bien sûr. Mais enfin, certaines femmes sont attirées par le pouvoir. Et dans ce cas-là, effectivement, les hommes, un homme, hein, c'est naïf quand même, hein, entouré de belles femmes, mais qu'est-ce que vous voulez, il craque, le pauvre, il craque. Alors, puisqu'il craque et qu'il en a tant autour de lui, qu'est-ce que vous voulez faire? Voilà, c'est comme ça. Donc, elles auraient dû toutes écrire des livres là-dessus. Oh, il faut arrêter ça. Donc voilà, moi, j'ai rien d'autre à vous dire, sauf que je vais ce soir tirer au sort la troisième gagnante du jeu des commentaires de la semaine et que dès demain, lundi, puisque j'ai repris mes habitudes complètement, eh bien, j'envoie les 3 colis que je n'aimais pas envoyer. Celle de la paire de boucles d'oreilles, France. La seconde, c'est France qui a gagné Décor pour les ongles. La troisième, l'inconnu de ce moment, mais qui sera connu ce soir pour aussi. Et notre décor pour les ongles. Et la semaine prochaine, le jeu des commentaires désignera une gagnante ou un gagnant qui gagnera un mascara que j'avais reçu dans ma boîte à beauté. Et c'est là. Et c'est là. Voilà, je vous souhaite une très très bonne journée et j'attends, puisque nous sommes toutes des femmes responsables et raisonnables, votre petit avis. Vous, si vous aviez vécu une histoire d'amour comme ça, avec quelqu'un de très important, est-ce que vous auriez écrit un livre?